Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler de la dépression atypique parce que en fait je trouve qu'on parle beaucoup de dépression mais pas tant que ça de dépression souriante ou atypique. Alors en fait c'est hyper compliqué à diagnostiquer dans le sens où ce type de personne peut aller travailler, passer des soirées, rigoler. Donc en fait être triste quand il est seul. Et c'est vachement difficile à diagnostiquer de ce fait. Donc moi, là je suis en rechute, donc c'est mon deuxième épisode dépressif. Le premier a été assez violent parce que justement, je m'en rendais pas compte. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que je me sentais pas comme d'habitude. J'avais envie de fuir en fait, je tenais pas en place clairement, il fallait que je sorte au moins une fois la journée, ou que je dise à ma mère de m'accompagner au parc, ou que je dise à des potes de venir, et s'ils venaient pas, alors là j'étais hyper énervée contre eux, parce que par exemple une de mes potes devait réviser ou quoi, j'étais hyper vénère, et j'arrivais pas à m'occuper, et j'essayais de me concentrer sur quelque chose, et j'y arrivais pas, et ça me faisait péter un câble en fait, et je dormais plus, enfin... Bref, mais c'était plus compliqué parce que je savais pas ce que j'avais, et du coup, ça c'était en juillet 2020. Et à la rentrée, je me sentais toujours mal, mais j'arrivais quand même à aller boire un verre avec des potes ou à aller en cours, quoi. Après, je me suis rendu compte quand même qu'en cours, j'arrivais pas à me concentrer, que c'était pas normal, et il y avait le mémoire et tout, et que je me sentais totalement incapable d'y faire face, quoi. Et c'était plus que d'habitude, quoi. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à avoir des idées noires. Je me suis dit, bon là, faut quand même que je consulte parce que c'est pas normal, parce que je commençais à regarder des trucs sur internet de dépression et je me reconnaissais dedans. Enfin, j'arrivais pas à regarder des films, j'arrivais pas à rester concentrée longtemps, je tenais pas en place. Et puis surtout, le pire, c'était vraiment l'ambivalence des pensées, quoi. Un coup tu dis oui et un coup tu dis non dans ta tête, et puis après surtout la culpabilisation, ça fait péter un câble, quoi. Et puis donc j'ai commencé à avoir des idées noires, donc j'ai commencé à consulter quand même. On m'a dit oui, on m'a donné un peu d'antidépresseurs, mais c'était en fait trop tard parce que j'avais déjà des idées noires et on m'avait parlé, mais elle m'a juste dit bon tu vas en hôpital psychiatrique si jamais, mais le truc c'est que j'étais toute seule, donc j'avais pas trop envie d'aller en hôpital psychiatrique vu que j'avais envie de mourir. Enfin, ouais. Et du coup j'ai essayé aussi d'appeler les numéros là verts là. Et j'étais choquée de savoir que, en fait, donc je parle de mon expérience, je dis ouais, je crois que je suis en dépression, j'arrive pas à me concentrer sur le mémoire, à faire des recherches. Elle m'a quand même dit ah non, mais les dépressifs, si vous étiez dépressif, vous pourriez plus sortir du lit, c'est pas une pilule bleue qui va vous sauver la vie. Ok, bon, je me suis aidée. Ok, bon j'ai tout essayé, les trucs, aller voir des amis, voir des gens, j'ai consulté un psychiatre, j'ai pas la force d'attendre que l'antidépresseur fasse effet, et en fait comme j'étais en crise suicidaire, clairement, ça a juste amplifié un petit peu l'envie de mourir, quoi. Donc je vais pas vous raconter comment c'est arrivé, mais le problème c'est que dans ce type de dépression il y a beaucoup plus de passage à l'acte parce qu'on a l'énergie de le faire, on a l'énergie entre guillemets, oui, de mettre en place, par exemple de vouloir sauter d'un pont ou quoi. Mais fait, du coup j'ai été à l'hôpital psychiatrique pendant une semaine et demie, et donc ils ont ajusté mon traitement, et au final ça m'a carrément sauvée. J'avais plus d'espoir, évidemment, j'étais pessimiste comme tout, en me disant que non, ça allait pas changer les choses d'aller en hôpital, et au final si, c'est vrai que ça m'a aidée. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais impressionnée des progrès parce que les antidépresseurs ont fait effet, mais je pense que c'était surtout parce que j'étais en état de césure, et je me sentais hyper bien, pas de problème, jusqu'à ce qu'en mars là dernier, je sens que je me sentais un peu mal, et au final après, comme j'ai un suivi, j'en ai tout de suite parlé à mon psychiatre qui a changé, augmenté les doses, prescrit des anxiolytiques, etc. Mais ça soulage un petit peu, mais vaguement, quoi.
Parce que en fait le problème c'est que je me suis attardée à chercher les causes et tout. Je me suis dit que c'était mes études au début et puis après j'ai voulu voir une psychologue, mais en fait le problème c'est que je suis déjà en fait en dépression, donc je creuse, mais je sais pas si c'est la bonne solution. Et là en fait du coup je fais cette vidéo surtout pour voir en fait s'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi, et comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo sur ça, si vous pouvez mettre des commentaires, parce que souvent je vais voir des forums ou des trucs comme ça quand je vais un peu moins bien. Là aujourd'hui ça va, c'est pour ça que je me permet de faire la vidéo, mais des fois j'en suis quand même à un point où je pète un câble quoi. Surtout quand on a des idées en fait ambivalentes, genre on se dit non mais il faut absolument que je postule pour une prochaine, et puis en même temps on se dit mais qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je prends les bonnes décisions parce que je suis en dépression. En fait on hésite sur tout et c'est horrible parce que j'ai trop peur de prendre une mauvaise décision, parce que je prends des décisions impulsives. Par exemple là j'ai voulu bosser dans un ESAT, j'avais postulé et j'ai été prise, j'ai été prise parce que j'ai harcelé la fille. Et du coup, j'ai fait qu'une semaine d'essai parce que en fait, je me suis rendu compte que j'étais mal. J'arrivais pas à me sociabiliser parce que j'étais irritable comme tout, et je supportais pas les autres en fait. Mais ça, en fait, moi, ça se manifeste pas. Je suis pas endormie ou quoi. Bon, cette fois-ci, j'ai eu un peu plus de ralentissement psychomoteur qu'à ma première dépression, mais c'est surtout en fait de la colère quoi. De la colère et mais en fait, c'est la dépression. Le truc, c'est que je sais pas quoi faire parce que je vais en parler à mon psychiatre, mais est-ce qu'il faut laisser le temps ou alors est-ce qu'il faut changer d'antidépresseur, je sais pas. Bref, en tout cas, j'aimerais beaucoup avoir vos témoignages. Si jamais vous pouvez m'aider ou après, je sais qu'il faut pas se comparer et que chaque cas est différent, mais s'il y a d'autres cas de dépression atypique, moi j'ai ressenti de la tristesse quand même plus à cet épisode parce que je m'autorisais à pleurer, mais surtout de la colère quoi. La colère en fait par rapport à l'entourage qui comprend pas et qui essaye de se mettre à notre place, mais c'est bienveillant en soi, mais c'est juste que en fait ils peuvent pas comprendre, et le truc c'est qu'on peut pas non plus leur en vouloir. Et moi je me rappelle que quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, il y avait un infirmier qui me demandait gentiment, franchement c'était hyper gentil de sa part, il me disait alors vous avez pas pensé votre livre et tout. Et là j'avais envie de lui foutre mon livre à la gueule, parce que justement à ce moment-là j'arrivais pas à lire, à me concentrer, et du coup je trouvais ça un peu déplacé, parce que c'est comme si en fait je disais à un paraplégique de venir courir avec moi quoi. Mais bon, après c'est compliqué aussi surtout j'imagine pour les dépressions atypiques, parce que justement ça se voit pas, alors du coup les gens ils sont moins indulgents entre guillemets. Je sais très bien que c'est le cas pour les autres dépressions aussi. Il y a plein de clichés, et je pense que c'est très difficile aussi, forcément, puisque je vis aussi une dépression, donc je sais ce que c'est. Et c'est compliqué, mais c'est vrai que le regard des autres, je comprends aussi du coup qu'on veuille s'isoler, parce qu'au bout d'un moment, quand les gens ils se comparent à nous, on a envie de leur dire mais vous n'êtes pas dans la même situation que nous. Voilà. En tout cas, je vais pas faire une vidéo trop longue parce que vous connaissez, et c'est pas le but de décrire mes symptômes, mais c'était plus pour partager en fait la dépression atypique quoi. Voilà. Bon je vous embrasse.